Bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État entame une visite officielle en France à l'invitation du président Hollande. Et au Soudan du Sud, des milliers de personnes touchées par la famine extrême. Élément de réponse pour ce journal. Merci d'être en notre compagnie et de suivre ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui la capitale à destination de la ville de la France, où il entame une visite officielle de 3 jours, faite à l'invitation de son homologue français, François Hollande. Le président Guelleh aura une série d'entretiens avec le président Hollande et les autorités françaises qui porteront sur les liens privilégiés d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Le point d'orgue de ces entretiens sera la rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Outre les relations d'amitié et de coopération, les discussions seront au cours de cet entretien étendues aux voies et moyens devant permettre de lancer de nouveaux partenariats. Des axes de coopération susceptibles d'influer avec des intérêts réciproques pour les deux pays et pour les deux peuples. La République de Djibouti et la France entretiennent des relations privilégiées tissées par le lien de l'histoire, par le fil de l'histoire, pardon. Un accord de défense lié par les deux pays et illustre parfaitement la solidité des liens entre les deux nations et leur souci à protéger les intérêts communs. Au cours de cette visite, Ismaël Omar Guelleh aura une réunion avec le patronat français, le MEDEF. Le président Guelleh mettra à profit cette audience avec les hommes et les femmes d'affaires de ce pays pour les sensibiliser sur les opportunités d'investissement à Djibouti. Une importante délégation accompagne ainsi le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans cette visite en France. Un atelier de formation sur le renforcement des capacités des forces de l'ordre à lutter contre la traite humaine s'est ouvert ce matin à l'Académie de la police Idriss Farah Abane, à Nagaïda, en présence du ministre de l'Intérieur, du colonel Abdoulaye Abdi et des représentants du Japon et de l'OIM, l'Organisation internationale sur les migrations. Cet atelier, qui s'étalera sur 3 jours, réunit des officiers de la police, de l'armée, de la garde-côte, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale. Il est co-présidé par l'OIM, l'Organisation internationale sur les migrations et la coopération nippone. Au cours de ces travaux, les représentants des forces de l'ordre vont se familiariser avec les dispositions judiciaires applicables par la justice djiboutienne en matière de la traite humaine et ce que l'on encourt à s'adonnant à de tels actes criminels. Ils prendront mieux connaissance également des textes juridiques internationaux en matière de traite humaine et dont Djibouti est signataire dans le cadre des accords et conventions défendant les droits humains dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Les officiers des forces de l'ordre vont travailler également sur des textes de loi et notamment sur le code pénal djiboutien. Cela passe par la compréhension des différents schémas de la traite humaine. Il faut à la fois confondre les organisateurs de ces trafics d'êtres humains qui vivent sur les dos de personnes en déshérence, arrêter les passeurs qui les font déplacer d'un endroit à l'autre et aider enfin les victimes. La République de Djibouti étant directement concernée par le passage sur son territoire de milliers de personnes cherchant à rejoindre les pays du Golfe, a mis en place les dispositions juridiques nécessaires afin de contrecarrer ce fléau qu'est la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Les représentants de l'Organisation internationale des migrations et de l'ambassade du Japon sont intervenus en ouverture de cet atelier. Ils ont tenu à remercier la République de Djibouti pour sa politique d'accueil et ont fait part de leur disponibilité à continuer à aider le pays à mieux contrer le flux migratoire des personnes qui pensent pouvoir mieux vivre ailleurs. Écoutons l'intervention du représentant de l'OIM à Djibouti. Depuis l'ouverture de son bureau, l'OIM en 2009, nous nous attelons à contribuer à cette lutte contre la traite à travers plusieurs types d'activités, des formations, de l'assistance directe aux migrants, la sensibilisation. En 2012, par exemple, en décembre 2012, l'OIM a organisé plusieurs séminaires sur la traite des personnes, regroupant plusieurs ministères, plusieurs entités, institutions de la société civile également, et des recommandations en sont sorties de ces ateliers. Tout de suite après l'adoption et la promulgation de la loi numéro 133 l'année dernière, nous avons également organisé une formation pour l'opérationnalisation de cette loi.
l'objectif de cette formation vise à aller beaucoup plus dans le concret et comprendre comment vous, les forces de l'ordre à Djibouti, pourrez concrètement identifier des cas, interviewer ces personnes potentiellement victimes de traite et aller les remettre à la justice. Le rôle des forces de l'ordre, comme vous, devient de plus en plus crucial. Le Japon appuie les efforts du gouvernement djiboutien dans la lutte contre la traite humaine à travers la coopération envers la garde-côte djiboutienne ou le soutien aux agents de sécurité en partenariat avec l'OIM, comme cette formation illustre. Nous devons donc nous attaquer au fléau de la traite humaine ainsi que le trafic humain, car c'est une question humanitaire et aussi cela peut poser des menaces sur la sécurité du pays. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Memar, a rappelé pour sa part que Djibouti est signataire des textes internationaux pour protéger les migrants. Il a estimé qu'il était indispensable de sensibiliser et de former l'ensemble des corps des forces de l'ordre, de défense et de sécurité pour maîtriser ainsi ce fléau. Le ministre de l'Intérieur. Cet atelier de formation qui débute aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet renforcement de la sécurité à Djibouti et la sécurité des migrants à travers la lutte contre la traite, la sécurité maritime et l'assistance d'urgence, financé par le gouvernement du Japon. Comme vous le savez, la République de Djibouti, signataire des conventions internationales sur la protection des migrants, s'est dotée d'un cadre juridique depuis l'année dernière. Et vifs remerciements s'adressent également à notre partenaire, l'OIM, qui est toujours présent à nos côtés et qui nous accompagne sans relâche pour relever ces défis. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelrad El-Moussahel, a reçu ce matin dans son cabinet ministériel le vice-amiral Shigo Akimoto, adjoint du commandant en chef des gardes-côtes japonais. Le vice-amiral Shigo Akimoto a entrepris une visite à Djibouti à la tête d'une importante délégation. L'entretien entre le ministre de l'Équipement et le vice-amiral Shigo Akimoto s'est déroulé en présence du colonel Ouass Omar Borrelek, commandant des gardes-côtes djiboutiens, du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, ainsi que les hauts cadres de ce département ministériel. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération existante déjà entre les deux institutions. Le ministre Abdelrad El-Moussahel et son hôte ont tous deux salué la qualité et le sérieux de cette coopération ainsi que leur volonté à renforcer les capacités opérationnelles des gardes-côtes djiboutiens. Le vice-amiral, accompagné par sa délégation, s'est ensuite rendu à l'état-major des gardes-côtes djiboutiens, CIS, à l'Escale, où le colonel Ouass Omar Borrelek, commandant de cette unité, lui a fait le point sur les moyens et les opérations menées par les gardes-côtes djiboutiens. Les discussions ont en général porté sur la sécurité maritime. Des gardes-côtes djiboutiens et japonais ont effectué un exercice conjoint simulant l'arrestation en mer des pirates et leur transfert à l'aéroport d'Ambouli pour être extradé. Également dans l'actualité, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu ce matin à Domela par voie aérienne. Le lieutenant-colonel Mohamed Ouaïs Habane, chef du corps du régime Dobok, a accueilli le chef d'État-major à sa descente d'avion. Le général Zakaria a brièvement inspecté un peloton des troupes stationnées à Maroul, le QG du commandement de la zone de Domela. Puis le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim ainsi que les officiers qui l'accompagnaient se sont rendus au cimetière des martyrs de Domela où ils se sont recueillis et inclinés devant les tombes, priant le Très-Haut et de les accueillir dans son paradis, lisant la Fatiha. Al-Fatiha. Le
Le général de division Zekele Cheikh Ibrahim s'est par la suite rendu au camp de base de la force d'interposition qatariote. Le chef d'état-major général a été accueilli avec les honneurs par le général Abdullah Marhan al-Ram, commandant des forces qatariotes de la zone de Doumera. Les entretiens sont déroulés dans une atmosphère empreinte de fraternité. Ibrahim s'est acquis de la situation de ses forces. De ces forces d'un pays frère qui font leur possible pour veiller sur la paix de la zone de Doumera. Le général Abdullah Mouhara, commandant des forces qatariotes, a chaleureusement remercié le général de division Zekele Cheikh Ibrahim pour son effort impassable afin de faciliter pour ses efforts tout le soutien dont ils ont besoin, notamment la logistique et le roulement de relève. Il a rendu hommage à l'hospitalité du peuple djiboutien, a remercié par la même occasion le gouvernement djiboutien, à sa tête, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Pour sa part, le général de division a reconnu leur effort et a remis aux forces qatariotes et leur commandement une lettre de satisfaction. De cela furent très bien accueillis par les forces qatariotes de Doumera. Notons que cette force d'interposition est présente à Doumera depuis maintenant 8 ans. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de la Justice a organisé en partenariat avec l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime un atelier de validation de 10 modules de formation des formateurs. En effet, c'est dans le cadre du projet de renforcement de la réponse du système de justice pénale contre la traite des personnes à Djibouti avec l'appui du département d'État des États-Unis d'Amérique que s'est déroulé au Palais du Peuple les 26 et 27 février 2017, le dit atelier. Ont participé à ces 2 journées de validation un grand nombre de professionnels rompus à la lutte contre la traite des personnes issues des différentes institutions et corps de l'État. En l'occurrence, il s'agissait de la participation de plusieurs magistrats du tribunal de première instance et de la cour d'appel, du siège et du parquet, du directeur de la coordination antiterroriste et de la lutte contre la criminalité organisée, notamment la traite des biens-être humains, au niveau de la sécurité nationale. Plusieurs officiers et officiers supérieurs des corps de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des gardes-côtes. Monsieur Eric Padnoup, consultant international de l'ONUDC, animé les travaux de cet atelier. Durant ces 2 jours intenses, des débats et des propositions d'amendements ont été développés par les participants. Ainsi, 10 modules de formation sont finalisés en complément des adoptés. En complément des précédents documents élaborés et adoptés par l'ONUDC de concert avec les responsables des autorités djiboutiennes et relatifs à l'établissement d'un mécanisme national d'orientation des victimes de la traite des personnes. Actualité à présent de nos frontières au Soudan du Sud. Des milliers de personnes touchées par la famine extrême risquent de mourir. L'état d'urgence a été décrété par les autorités sud-soudanaises. La semaine dernière, des milliers de personnes font plus en plus face à une aggravation de la famine. On les estime à plus de 100 000 personnes selon les organisations humanitaires. Les prix des denrées alimentaires sont trop élevés. Les familles ne peuvent y pas pratiquer la culture ou gagner de l'argent pour acheter de la nourriture. Elles se nourrissent ainsi des racines
de nénuphars et occasionnellement de poissons. Quelques 20 000 personnes, dont une majorité de femmes, sont sorties de leur abri et se sont rassemblées dans un village contrôlé par des rebelles. Ces gens ont répondu à un appel des Nations Unies en vue de le recenser pour la distribution des rations alimentaires. C'est la première fois depuis 6 ans que le monde fait face à une pareille situation de crise selon les Nations Unies. Quelques 5,5 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, ne disposeront pas d'une source alimentaire fiable avant le mois de juillet. En Irak, l'armée irakienne progresse dans la partie ouest de la ville de Mossoul, ce qui a permis à des civils de sortir de chez eux pour retrouver la liberté. La progression des troupes irakiennes contre les djihadistes de Daesh à l'ouest de Mossoul semble s'être donc accélérée, mais pourrait ralentir au fur et à mesure qu'elle s'approche des quartiers densément peuplés. Les forces armées ont sécurisé la plupart des régions entourant la cité, repris l'aéroport et une base contiguë et pénétré dans les quartiers périphériques. Les djihadistes ont renforcé leur défense à l'intérieur de la cité, creusant entre des trous dans les murs des maisons pour se déplacer discrètement. Ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Restez avec nous. Alors, 20 minutes, je place maintenant au Focus. Bonjour. Bonjour. Et ce Focus nous emmène en Allemagne où près de 10 attaques par jour contre des migrants en 2016. Tout à fait, Asma. Les chiffres sont sortis hier et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Allemagne, 3500 violences contre des réfugiés ou des demandeurs d'asile ont été commis en 2016, première année où ce type de criminalité spécifique est comptabilisé depuis l'arrivée des migrants en 2015. Après l'arrivée de nombreux migrants entre 2015 et 2016, fuyant donc les guerres, les débats se concentrent aujourd'hui surtout sur le durcissement de la politique migratoire, l'expulsion des personnes déboutées de leur asile ou de demande d'asile ou de lutte contre le terrorisme. Les attaques racistes dont les réfugiés continuent d'être victimes restent toutefois importantes, comme le montrent les chiffres rendus publics hier, près de 10 attaques par jour, tel est le bilan dressé par le ministère de l'Intérieur pour l'année 2016. Au total, 3500 actes de violence contre des réfugiés et des demandeurs d'asile ont été commis l'an dernier. Lors de ces attaques, 560 personnes, dont 43 enfants, étant donc victimes de ces attaques contre les racistes. Ces agressions vont encore plus loin. Il faut ajouter que ces attaques vont donc à l'encontre des foyers de migrants, mais aussi des organisations qui viennent en aide à ces migrants, mais aussi aux bénévoles. Merci Fatou Hussein. Merci à vous.